Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Qalam, la sourate du crayon. Il dit quoi cette sourate? Il dit Noun wal qalam wa ma yasturun. Noun, ça veut dire N, l'alphabet N. Ça veut dire quoi l'alphabet N? Pourquoi il a utilisé l'alphabet N dans le début de cette sourate stupide? Je sais pas, comme ça. Comme ça, il n'y a aucune raison d'utiliser un alphabet. Est-ce que ça a un sens de commencer, par exemple, sa parole par une alphabet? Par exemple, A. A, moi, je vais aller manger. Ou bien D, je vais aller manger. Lui, il a utilisé N. N et le crayon. Est-ce qu'il trace? Nous, nous, al-qalami wa ma yasturun. Alors là, selon les canons religieux, bien sûr, le Dieu imaginaire, il jure. Il dit « et le crayon ». Quand il dit « et », il commence sa phrase par « i », alors là, automatiquement, il jure. Bien sûr, ça, il a commencé par « n », je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Et le crayon, est-ce qu'il trace? Est-ce qu'il trace? Mais il parle de qui? C'est qui trace? Les canards religieux, ils disent c'est les anges imaginaires et les êtres humains. Ils tracent avec le crayon. Ils tracent quoi? Est-ce que les anges imaginaires, ils ont aussi, ils peuvent aussi écrire avec des crayons? Alors c'est de la matière normalement. Ils ont des mains, ils ont un cerveau, ils ont un corps qui marche, qui fonctionne, un corps vivant avec un cœur, avec un cerveau, etc. Ils ont des doigts, une main, pour qu'ils puissent écrire, normalement. Alors, c'est de la matière, normalement. Mais dans blabla, qui sert à rien, non, c'est pas de la matière. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnoun. Alors là, il jure, il dit N, on sait pas pourquoi, ça sert à rien. C'est juste pour un peu... Je sais pas c'est quoi l'objectif, c'est pour peut-être donner un peu de mystère dans ces phrases ou je sais pas pour les gens posent la question c'est quoi etc. Et voilà parce que chaque connard religieux ils savent pas à quoi sert d'utiliser ces alphabets. Il y a beaucoup de sourates. Le Dieu imaginaire commence mais le faux il commence avec des alphabets. Et personne ne sait pourquoi. Personne. C'est incompréhensible, ça n'a aucun sens. C'est juste, il est fou, il est fou. Alors, c'est ça la seule explication, c'est qu'il est fou. Il écrit n'importe quoi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnoun. Tu n'es pas, par la grâce de ton Dieu, un fou. Alors là, on ne sait pas à qui il parle. Le Dieu imaginaire, mais selon les connards, il parle ici il parle avec le fou, avec le prophète imaginaire. Donc, il y a le prophète imaginaire, il est fou, il y a le fou qui a écrit tout ça. Lui, c'est... Alors, il dit, toi, tu n'es pas fou, tu n'es pas un fou. Mais pourquoi il lui dit ça? Parce que peut-être les gens, les mécriaux, ils ont compris quand ils ont écouté les sourates, blabla qui sert à rien, ils ont dit voilà, ça c'est, ils ont entendu les sourates, blabla qui sert à rien, ils ont vu son comportement il est bizarre, et sa façon de parler peut-être il est bizarre, ils ont dit c'est un fou, et ils ont raison. Alors là, le Dieu imaginaire, il a intervenu pour le rassurer, pour lui dire non, non, tu n'es pas fou. Le prophète imaginaire, il a besoin de quelqu'un pour venir le rassurer, etc. Il n'a pas de confiance en lui. Parfois, il dit peut-être je suis fou. Alors le Dieu imaginaire, il lui dit non, 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 tu n'es pas fou, tu n'es pas fou. Il vient pour le rassurer, bien sûr. Après, il prononce pas son nom. Il lui dit directement, non, non, toi, par la grâce de Dieu, de ton Dieu. C'est quoi la grâce de son Dieu? On ne sait pas. C'est le Coran, blabla, qui sert à rien. C'est ça, le grâce de Dieu, le grâce de son Dieu. Par la grâce de ton Dieu, imaginaire.
C'est quoi la grâce de Dieu imaginaire? Il n'est pas faux. C'est grâce aux grâces de Dieu imaginaire qu'il n'est pas faux. Il était faux avant et avec la grâce de Dieu imaginaire, il a retourné, il a guéri, il n'est plus faux maintenant. Il était un faux, il a guéri. On ne sait pas, blabla qui sert à rien. Normalement, c'est le Dieu, bien sûr, c'est le faux qui a écrit blabla qui sert à rien. Et dans cette blabla qui sert à rien, le Dieu imaginaire, lui aussi, il est faux. Le faux, le faux, le Dieu imaginaire, il est faux et il dit au prophète imaginaire, non, tu n'es pas faux. Alors que les deux, ils sont faux. Ils sont deux faux. Des faux, hein. Voilà, ils sont des faux, hein. Alors, bien sûr, le prophète imaginaire, je le rassurais, etc. C'est des faux si le Dieu imaginaire, il est faux, et le prophète imaginaire, il est faux. Alors, ils doivent, chacun de eux, il doit dire à l'autre qu'il n'est pas faux. Un truc comme ça. Normalement, le Dieu imaginaire doit donner des preuves que son prophète imaginaire il n'est pas fou, normalement. Ou bien il doit le redresser parce que les gens, les mécréants, ils disent oh c'est un fou. Ils voient quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas dans son comportement. Et si tu lis quelqu'un qui lit le Coran, moi personnellement quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai trouvé que c'est un fou qui a écrit cette blabla qui sert à rien. Alors les mécréants, ils ont raison. S'ils ont dit qu'il est fou, il est fou. Hein. Il avait raison. Alors, il lui dit Wa inna laka la ajran ghayra mamnoun. Et pour toi, il y a une récompense ingrate. Ou bien une récompense qui n'est pas coupée. Une récompense pour toujours. Une récompense qui pour éternellement, je sais pas quoi, pour toujours, et une récompense qui est complète, sans, sans que l'imaginaire l'enlève un peu de récompense. Mais est-ce que il lui parle de la récompense de la vie, ou bien la récompense de l'au-delà imaginaire? On ne sait pas. Peut-être s'il lui parle de l'au-delà, on sait la récompense. C'est le cabaret pédophile, de pédophilie, Oasis Paradise divin. Ça aussi, bien sûr. Ça, euh, les tapis, les femmes avec des bousseines, je sais pas, les enfants, le vin. Ça, c'est la récompense là-bas. Et de l'eau, des trucs superposés, je sais pas quoi. Des laits superposés. Ça aussi, bien sûr, on sait. Ça, c'est la récompense. Peut-être il parle de la récompense de la vie, par exemple. On ne sait pas de quoi il parle. Et la récompense de la vie, c'est quoi? Il lui a rien donné. Il lui a peut-être donné l'idée, peut-être, pour constituer son tribu primitive. Pour aller attaquer les mécréants et voler leur argent, et voler leurs biens, etc. Peut-être. Et après, quand il a constitué sa tribu, il a pu se marier avec 11 femmes, avoir beaucoup d'esclaves, etc. C'est ça la récompense? Peut-être. Demander aux gens d'obéir à lui et de leur donner leur argent. Les gens qui l'ont suivi, par exemple, qui avaient l'argent. C'est ça la récompense? Parce que le Dieu imaginaire, il donne rien, il donne pas de récompense, il donne pas de salaire, hein. Il donne rien. Alors là, il lui a dit, tu as une récompense. Peut-être il lui parle de le paradis imaginaire. C'est ça la récompense. Le delà et dans la vie, le Dieu imaginaire ne donne rien. Est-ce que le Dieu imaginaire donne au roi dictateur, par exemple, l'argent? Non, bien sûr que non. C'est le roi dictateur qui passe à l'action et qui vole la richesse et il n'attend pas que le Dieu imaginaire lui donne quelque chose. Il passe directement à l'action et il se sert comme il veut, combien il veut. Voilà. Le Dieu imaginaire ne donne rien du tout. وإنك لعلى خلق عظيم.
et tu es sur un grand moralité. Est-ce que le prophète imaginaire, il avait une grande moralité ou je sais pas quoi? Bien sûr que non. Normalement, la religion, elle rend le blabla islamique, elle rend le moral immoral et l'immoral moral. Normalement, lui, il s'est marié avec une femme de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans. Est-ce que ça, c'est... Il avait une moralité, là, ce prophète imaginaire? Il n'avait pas de moralité, bien sûr. Le fait, par exemple, de passer tout son temps à torturer, à menacer les mécréants, et d'insulter les mécréants, etc. Ça, c'est une moralité. Et d'accuser les mécréants et de les menacer de torture, les différents types de torture, les différents moyens de torture, etc. Ça, c'est une moralité, ça. Le fait d'aller, par exemple, constituer une tribu, demander aux gens de te donner de leur argent, etc. Et me criant. Après, constituer un tribu primitif pour aller attaquer les mécréants, prendre leur argent, prendre leur commerce, leurs marchandises, voler leurs marchandises, leur je sais pas quoi, et les tuer, les faire tuer, etc. Et prendre des esclaves avec toi, ramener des esclaves, et faire la commerce dans les esclaves, vendre et acheter des esclaves, etc. Est-ce que ça c'est de la moralité? C'est ça la grande moralité? Mais il n'y avait pas de moralité, il n'y avait rien. Alors là, le dieu imaginaire, c'est deux criminels avec le prophète imaginaire, c'est deux psychopathes, c'est deux fous. Et chacun, il rassure l'autre. Le dieu imaginaire, là, l'autre, parfois, normalement, il se comporte mal avec lui. Il lui dit sale type, sale pidé, etc. Mais aujourd'hui, il lui a dit non, tu as une grande moralité. Tu appliques ce que je te dis. Les moralités, hein. Et les moralités, c'est la moralité pour nous. Ce qui est moral, normalement, le dieu imaginaire, il lui a rendu tout ce qui est moral. Il lui a dit, voilà, toi, tu appliques ça, c'est bien. Tu as de bonnes moralité. Hein. Tu as une grande moralité. Tu es sur une grande moralité. Après, il lui a dit, voilà, tu as une grande récompense. On ne sait pas c'est quoi cette récompense. Il n'a pas dit une récompense. Bien sûr, au-delà, on sait le cabaret de pédophilie. Mais ici, la récompense, c'est quoi? C'est lui donner peut-être l'idée de constituer sa tribu primitive, de voler les biens des mécréants, juste parce que ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Mais voilà, il dit non, vous, ces gens, ils croient pas au blabla qui sert à rien, au dieu imaginaire et au blabla qui sert à rien. Alors, il donne à lui la raison. Ça, c'est une excuse pour lui, pour aller attaquer ces gens et pour les tuer, les prendre en esclaves, etc., etc. Là, il donne à lui le droit d'aller. Ça, c'est juste une excuse, hein, mais l'objectif principal, c'est prendre leur argent et leurs femmes. Voilà, c'est blabla qui sert à rien. Là, il a juré, le dieu imaginaire, il a juré pour dire, il a utilisé sa phrase avec un alphabet, ce qui, ça n'a aucun sens. Après, il a juré avec le crayon. Bien sûr, le crayon à l'ancien, c'est pas les crayons qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, c'est les crayons de la tribu primitive. Est-ce qu'elle trace? Elle trace, je sais pas, elle trace avec elle trace quoi avec ces crayons? On ne sait pas là. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il trace. Il trace, est-ce qu'il trace? Et qui trace? On ne sait pas. Il a juré pour lui dire ça, pour lui dire 3 phrases, lui dire tu n'es pas fou grâce à ton Dieu, grâce aux grâces de ton Dieu imaginaire. Tu as une récompense et tu as une grande moralité. Et tout ça, c'est faux. Face à Sobsero ou Ayobseron, tu vas voir et ils vont voir. C'est qui vont voir? Les gens, les mécréants qui disent qu'il est faux, peut-être, c'est eux qui vont voir. Ils vont voir quoi? Ça, c'est une menace. Mais c'est une menace. Tu vas voir et ils vont voir. Voir quoi? Tu vas faire quoi?
Tu vas faire quoi? Tu vas descendre, te battre, ou je sais pas, avec les gens, avec les mécréants, tu vas faire quoi? Là, c'est bien sûr, le fou, il est en train de préparer, il prépare son truc pour constituer sa tribu primitive, pour les attaquer. Les menaces, vous allez voir, vous allez voir. Voilà. comme le maftoun. Dans qui parmi vous l'intrigue? Je sais pas là, il les insulte, il insulte les mécréants. Selon le fou, le dieu imaginaire, il est dit au prophète imaginaire, tu vas voir et ils vont voir. C'est qui parmi eux, c'est qui dans qui parmi vous l'intrigue ou le fou. Tu vas voir l'intrigue, les fous, les connards religieux disent le fou. Alors là, normalement, il dit, tu vas voir c'est qui le fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tester pour montrer que c'est eux les fous. Tu vas faire quoi? Tu vas les faire entrer dans un centre psychiatrique avec des médecins, etc. Les médecins, ils vont voir, vont les tester, etc. Et après, écrire des rapports sur eux pour voir c'est qui le fou, c'est eux les fous, je sais pas quoi, des rapports. Tu vas faire quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Non, rien du tout. Tu vas voir, ils vont voir c'est qui parmi vous le fou, je sais pas, ou l'intrigue, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Ça sert à quoi de dire ça, de dire cette phrase? Il n'y a aucun sens. Est-ce que lui, il va faire quelque chose pour montrer que son prophète, il n'est pas faux et que les mécréants sont faux, par exemple? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va nous envoyer des preuves? Nous envoyer rien du tout. Il parle seulement blabla comme d'habitude, blabla qui sert à rien. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Le Dieu imaginaire, ou bien votre Dieu, ton Dieu, il parle avec le prophète imaginaire peut-être. Ton Dieu, il connaît mieux celui qui a égaré de son chemin. Bien sûr, nous, on est égaré de ce chemin-là. Le chemin qui ramène à la maison de la prostitution divine, le chemin. Et lui, il connaît ceux qui sont guidés, les musulmans. Alors, tu sais, après. Et après. Il peut nous dire et après, toi, tu connais que moi, je suis athée. Alors, et après? Et après, ça c'est une menace aussi. On ne sait pas. Il faut que tu agis, tu fais quelque chose. Tu sais que je suis athée, alors fais quelque chose contre moi, par exemple. Tu dis, allez, tu descends, par exemple. Tu fais quelque chose, je sais pas. Moi, je sais, moi, je suis capable, moi, je sais, moi, je vois. Et après, ça sert à quoi de savoir si tu fais rien, ça suit mon as peut-être. Moi, je sais qu'ils sont égarés, et je sais qui sont pas égarés. Voilà, tu sais, comment tu sais? Envoie-nous une preuve que tu sais, par exemple. Mais c'est facile de dire, je sais, euh, je vois, etc. Fala tuta'il mukaddibin. Alors, n'oubliez pas aux négateurs, n'oubliez pas aux mécréants. Il lui dit, voilà, tu n'oublies pas. Euh, peut-être lui, il a voulu obéir, peut-être aux mécréants. Après, lui dit, non, tu n'oublies pas aux mécréants. Je sais pas. Je sais pas si les obéir en quoi? Obéir aux mécréants en quoi? Est-ce que les mécréants ils t'ont fait des propositions, des demandes? Des demandes de quoi? Des propositions de quoi? Raconte-nous. Non, c'est des phrases comme ça qui n'ont aucun sens, juste pour remplir la sourate. Ton Dieu, il sait, n'oubliez pas, obéir ou désobéir à propos de quoi?
Parce ils ont fait des propositions, par exemple, ils ont fait lui proposer quelque chose, et le Dieu imaginaire lui dit voilà, il t'a proposé ça, 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 alors il faut que tu désobéis à eux. Bon, donc les conneries islamiques, historiques, non, non, c'est lui qui emmerde les mécréants, c'est pas le contraire. C'est lui qui propose aux mécréants de le suivre et de leur donner leur argent, etc. C'est pas le contraire. Les mécréants ne lui demandent pas d'obéir à eux, c'est le contraire. C'est lui qui demande aux autres d'obéir à lui pour leur argent, pour prendre leur argent. Alors là, le Dieu imaginaire, il dit le contraire. Il lui dit n'obéis pas. Mais les mécréants ne demandent pas que tu obéis à eux. Oui, tu vis tranquillement et tu fais ta vie, ta commerce, je sais pas quoi, et laisse-les tranquilles. Et arrête de les emmerder, c'est tout ce qu'ils demandent. Mais toi, tu veux pas, tu veux les menacer par la torture, l'enfer imaginaire, je sais pas quoi. Tu veux qu'ils obéissent à toi et qu'ils donnent leur argent à toi, etc. Et tu veux tuer les gens, tu es un fou, un criminel, un psychopathe. ودوا لو تدهن فيدهنون. Là, il parle des mécréants. Ils souhaitent que tu deviennes souple et eux, ils deviennent souples avec toi. Donc, ça montre que le prophète imaginaire, il était grossier, arrogant. Ouais, ils l'ont dit, sois gentil, sois, je sais pas quoi, soit quelqu'un de normal. Lui, il se comporte pas comme normal, il se comporte pas correctement. C'est pour ça qu'ils disent il est fou, il est peut-être arrogant, malgré que lui, il était à cette étape, il n'a pas encore constitué sa tribu primitive, peut-être. Hein. Alors, le fait qu'il était faible. Il était faible, peut-être. Le dieu imaginaire, il lui dit non, 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 il faut pas que tu deviens souple avec eux. Sois dur avec eux. Mais normalement, lui, il doit lui dire ça après qu'il a constitué sa tribu primitive. Il lui dit là, voilà, tu as ta tribu primitive, sois dur avec eux. Sois pas souple avec eux. Mais là, à cette étape, il n'a pas encore constitué sa tribu primitive, hein, apparemment. Alors pourquoi normalement, voilà, quelqu'un qui invite les gens à adorer le dieu imaginaire, il était grossier, arrogant, il se comporte mal, etc. Les gens le prennent pour un fou. Alors lui, il croit qu'il est important et que voilà, les gens, ils veulent qu'il soit souple avec eux. C'est pour ça qu'il dit ne sois pas souple avec eux. Ils souhaitent. Les mécréants, ils souhaitent. Voilà, il est important, mais ils souhaitent qu'il soit souple. Alors ici, il devient souple. Eux, ils souhaitent. Alors eux, ils souhaitent ça, qu'il devienne souple. Pour eux, il devient très souple avec eux. Hein. Ils souhaitent que lui, il devienne gentil. Voilà, lui, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors lui dit non, sois grossier, sois ferme, sois rigide. C'est parce que c'est deux fous qui parlent entre eux, le prophète imaginaire et le dieu imaginaire. Bien sûr, c'est le fou qui écrit tout ça, mais voilà. Il dit non, sois pas souple. Et il souhaite, il rêve que tu sois souple. Il rêve. Mais tu es très important. Ils s'en foutent de lui, hein. Ils s'en foutent de lui. C'est lui qui vient les emmerder. Oui, il les dégage. Mais lui, il veut pas, il menace, etc. Normalement, c'est des gens gentils. Si c'était des gens méchants, il le prend, il le met au présent, je sais pas quoi. Mais il le laisse. Après, lui, il croit que, je sais pas, il est grossier, je sais pas, il faut qu'il soit grossier et ferme avec eux, je sais pas quoi. Oui,
Et eux, ils étaient des gens gentils. Mais si Louis, quand il a constitué sa tribu primitive, si quelqu'un il se comporte de cette manière-là, comme lui, il s'est comporté dans la tribu à la Mecque, non, moi, il le prend, là, les musulmans, il le prend, il le tue directement. Ou bien il le torture directement. Et là, parce que les mécréants sont gentils, ils l'ont laissé la liberté de faire ce qu'il veut. Et ils leur ont dit, voilà, tu nous emmerdes pas, fais ce que tu veux. Malgré qu'ils les insultent, ils les menacent, etc. Mais voilà, eux, ils s'en foutent de lui, hein. Parce que c'est des gens bien civilisés. Mais lui, quand il a constitué sa tribu, si tu lui dis non, ou tu lui dis quelque chose, ou tu le menaces, ou tu parles mal sur lui, ou quoi que ce soit, comme le roi dictateur du Maroc, il te tue, direct torture et il te tue. Ou bien il te tue, ou bien il te torture, il te met à prison à vie, ou je sais pas quoi. Lui, c'est un dictateur, hein, mais eux, ce sont des gens bien civilisés, peut-être démocratiques. Il le laisse faire ce qu'il veut. Alors, il croit, lui, que il est, je sais pas quoi, il doit être ferme avec eux et grossier, etc. Et eux, ils souhaitent, ils rêvent que lui, il devienne souple. Mais seulement, ils te respectent. C'est des gens civilisés qui te respectent, ils te laissent libre, etc. et vivre ta vie, etc. Même si tu les menaces, etc. Ils s'en foutent, ils te laissent tranquille. À l'encontre de toi, tu es un dictateur, une grosse merde. Quand tu as fait ta contribution, tu as commencé à tuer les gens à gauche, à droite, voler leur argent, ils sont mariés avec je sais pas combien, 11 femmes, et tuer les gens, etc. Et tu as fait la bordel et la merde. Voilà, là, elle commence les insultes. Alors, il a insulté. Si eux, les fous, eux sont égarés, ils sont des négateurs. Alors, c'est qui nie normalement? C'est les musulmans qui nient la vérité, pas les mécréants, les athées, les mécréants qui nient la vérité, mais c'est les musulmans qui nient la vérité. Qu'il n'y a pas de Dieu imaginaire, que leur livre, c'est des blabla qui sert à rien, il est plein de pseudosciences, tout est pseudosciences, il n'y a aucune information scientifique. Que des blabla qui sert à rien, que des menaces, que de la menace de torture, de criminalité, de tout, de la bordel total. Alors voilà, et comment elle a commencé à, il dit, n'obéis pas aux mécréants. Alors elle va maintenant commencer les insultes. Regarde les insultes, les insultes. Alors il lui dit n'obéis pas à chaque jureur, celui qui jure beaucoup. Alors, les mécréants, ils jurent beaucoup. Hein. Je sais pas s'ils jurent beaucoup. Ils généralisent, je sais pas. Mais tout ça, c'est des insultes pour lui. Hein. Celui qui jure beaucoup. Méprisable. Oh, tu vois, il a juré, il a commencé l'attaque. Voilà. N'oubliez pas. Là, il lui a dit n'oubliez pas aux mécréants. Hein. Il cherche que tu sois souple. Il désire que tu sois souple pour qu'il devienne souple avec toi, etc. Et n'oubliez pas, il parle des mécréants, à chaque jureur qui jure beaucoup, méprisable. Deux, méprisable. Hammazin masha'in binamim. Qui me dit, il parle sur le dos des gens, qui me dit, est-ce que les mécréants ils font ça? Mais ça c'est une bonne chose là. Moi je parle par exemple sur le dos de roi dictateur. Mais ça c'est une bonne chose. C'est un criminel. Il faut parler sur son dos. Tout le monde doit parler sur son dos. Tous les gens qui respectent les droits de l'homme, qui respectent la démocratie, qui respectent la liberté d'expression, qui défendent ses valeurs et qui défendent les valeurs. Toutes les valeurs de droits de l'homme, droits de l'enfant. Tout le monde doit parler sur le roi dictateur. Contre la corruption ces gens normalement doivent parler sur le dos, ça c'est une bonne chose.
Non, ça, pour le fou, parler sur le dos de prophète imaginaire, non, c'est mauvais. S'il parle sur mon dos, ce sont des gens mauvais, ce sont des méprisables. Ils jurent beaucoup. Ah, c'est pas bien. Mais les musulmans, ils jurent beaucoup, tout le temps. Si, chaque mot qu'ils disent, ils disent Wallah ou je sais pas. Ils jurent tout le temps. C'est qui jure? Non, c'est les musulmans qui jurent. Méprisables. Les mécréants sont méprisables, ok. Mais c'est qui le méprisable? C'est toi le méprisable. C'est le prophète imaginaire. Il lui dit, sois ferme et grossier, que c'est ça avec eux, je sais pas quoi. C'est lui qui est méprisable, non. Voilà, il accuse les mécréants qui sont des méprisables. C'est des insultes, méprisables. Ils jurent beaucoup. Ils parlent sur le dos. Masha'in binamim. Ils parlent entre les gens. Hein. Ils parlent, ils entendent. Tu lui dis quelque chose sur quelqu'un, tu parles sur le dos sur quelqu'un, il va dire à l'autre qu'est-ce que tu as dit sur lui hein, pour faire un conflit entre les deux. Ça, c'est une mauvaise chose. Mais ça, tu viens, tu me parles, tu me dis voilà ce qui est arrivé, ce qui a fait ce mec, ça. Et si je vais lui dire la vérité, où est le problème? Ça, c'est pas. Ça dépend de la personne. Hein. Parfois, les gens ils trouvent ça c'est mauvais, parfois. Mais le fait juste de pas mentir et dire la vérité, ça. En tout cas, ça, c'est des gens, ils parlent des mécréants sont mauvais. Ils parlent entre les gens, ils parlent sur le dos du gens. Maintenant, illa al-khayri mu'tadin athim. Empêcheur de biens, empêcheur d'argent. Ah, ils camouflent toujours. Ils empêchent l'argent, ils gardent leur argent pour eux. Ils me donnent pas leur argent. Voilà, il est arrivé toujours dans ses phrases, je trouve que l'objectif principal de tout ça, c'est l'argent. Ah, les mécréants sont mauvais, ils gardent leur argent pour eux. Ils me donnent pas leur argent. Mu'tadin athim, transgresseur, ou bien agresseur, empêcheur. Regarde combien d'insultes, là. Insulte, on va pas finir à insulter les mécréants, hein. Ils nous insultent, on peut s'insulter aussi, c'est facile d'insulter. Les mécréants sont agresseurs, ils sont pas, c'est lui l'agresseur. C'est lui qui menace les mécréants tout le temps. Il rêve d'avoir l'argent des mécréants, de voler l'argent des mécréants. Et il arrête pas d'insulter, de menacer avec la torture, etc. Mais les mécréants, on les laisse tranquilles. Mais c'est des gens bien. Lui, non, c'est des agresseurs, et c'est des picheurs. C'est qui les picheurs? Oui, on a picheurs, oui, après. Picheurs, on fait des péchés, oui, après. Par rapport, ça, c'est pour le Dieu imaginaire, hein. Ça, le péché ne nous concerne pas les athées, les mécréants. Les péchés concernent que le croyant, ils sont Dieu imaginaire, hein. Alors, les pécheurs, ça, ne c'est pas une insulte, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est vos mots à vous. Ça, c'est votre blabla qui sert à rien. Ça ne nous concerne pas. Picheur, ok. Picheur. Agresseur, non, on n'est pas des agresseurs. Ça, c'est faux. Ça, c'est des mensonges. Tous les mécréants sont des agresseurs. Regarde les insultes. Ça veut dire grossier. Alors, c'est qui le grossier? Normalement, le Dieu imaginaire, il lui a dit, sois grossier avec les mécréants. Après, il dit, les mécréants sont des grossiers. Voilà la contradiction. C'est la folie. Grossier après cela, est un bâtard. Nous, on est des bâtards. Où est le problème? Les bâtards, c'est des êtres humains, comme tout le monde. Et où est le problème? Je sais pas, ça, c'est pas une insulte, les bâtards. C'est des êtres humains, comme tous les êtres humains. Alors là, c'est des insultes. Hein. Après, il va retourner à l'argent. In kana damalin wa banin. S'il avait quelqu'un qui a l'argent et des enfants, nous on parle que de l'argent. On sait ce que c'est dans ta tête. Hein. Si
nos versets, blabla, qui sert à rien, et réciter sur lui, il dit ce sont les mythes des anciens. Il parle des mécriaux, il les insulte. Je sais pas combien il a dit, 10 insultes ou plus de 10 insultes. Il a insulté, après l'argent. Il oublie. Parfois, il camoufle. Lui, il vaut l'argent. Hein. Il camoufle avec tout ça, blabla, qui sert à rien, il camoufle son objectif. Après, parfois, il prononce l'objectif, l'argent. Mais s'il a l'argent, il a l'argent. Ah, mais il a l'argent, il écoute blabla qui sert à rien, il dit c'est limite des anciens. Non, il doit croire à blabla qui sert à rien et m'ont donné son argent. Il pense quoi à l'argent? Après, il va pas arrêter. Il va continuer les menaces, les insultes. Sanasimo fil Khartoum. On va faire un trace dans son nez. Tu vois, ça, et ça c'est des menaces. Ça. Quand il va former sa tribu primitive, il va attaquer les musulmans, attaquer les mécréants. On ne sait pas dans l'histoire, peut-être elle a fait ça. Elle fait des signes avec un épée, il coupe les nez des mécréants, je sais pas quoi. C'est un criminel. Les connards religieux disent ici, ils parlent de leur jour de résurrection. Le dieu imaginaire, elle va faire un signe sur les nez des mécréants. Peut-être avec un épée, il va commencer à couper les nez des mécréants, je sais pas quoi. C'est des criminels, hein. C'est la criminalité. Alors là, normalement, il a dit... Normalement, c'est le dieu imaginaire qui parle normalement. Alors, peut-être c'est par l'idée, le mécréant, on va le... Ah, peut-être ça, j'en sais pas dans le blabla des conneries historiques islamiques, si peut-être elle a fait ça, on ne sait pas. Mais bien sûr, moi je crois pas que le prophète imaginaire il a existé, mais les gens peut-être qu'il y a quelqu'un peut-être qui a appliqué ça, on ne sait pas. Faire des traces, il coupe le nez du mécréant, je sais pas. Peut-être que ça arrive dans l'histoire. Parce que c'est écrit dans blabla qui sert à rien. C'est possible que quelqu'un il va dire ah ça c'est une moyenne pour savoir les mécréants, je sais pas normalement les mécréants ils se font tuer directement, mais je sais pas. Voilà les mécréants normalement ils les tuent. Hein. Alors là en tout cas les connards religieux disent qu'il parle de jour de résurrection, il va couper ou il va faire un trace dans le nez pour que les mécréants soient reconnus, je sais pas quoi. Mais ça sert à quoi? Je sais pas, ça sert à quoi de faire ça juste par psychopathie? Mais ils sont connus, les mécréants, ils sont dans l'enfer imaginaire, ou je sais pas, ils sont à gauche, ils ont leurs lèvres à gauche, ou je sais pas quoi, ils sont connus. Et ils sont séparés des musulmans, bien sûr. Alors, c'est ça, pourquoi venir leur faire des traces dans le nez, ou je sais pas quoi. Blablabla, qui sait rien. Ou bien, ça, il invite explicitement, ça veut dire, d'une autre manière, il incite le prophète imaginaire de faire ça. Après, quand il va former sa tribu, lui, il l'incite à faire ça. On sait pas. Alors là, si blabla qui sert à rien est récité sur eux, ils disent c'est les mythes des anciens, je sais pas si eux ils pensent ça, mais moi je pense que c'est le fou qui a écrit ça. C'est pas des mythes. Les mythes ils sont mieux écrits que ça. Hein. Ça c'est du blabla qui sert à rien. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Après il va entrer dans une autre histoire. Là c'est des insultes, que des insultes contre les mécréants. Que des insultes, il n'a pas arrêté d'insulter. Ils sont des méprisables. Ils sont ils jurent beaucoup. Je sais pas quoi, ils parlent sur le dos des gens. Ils parlent entre les gens. Ils empêchent leur argent. Ils sont des agresseurs. Ils sont des picheurs. Ils sont des bâtards. Ils sont des grossiers. On va les couper le nez ou je sais pas quoi, les faire des signes dans le nez pour, je sais pas, pour qu'ils soient reconnaissables ou je sais pas quoi. Si, au sont des fous,
Ils sont des égarés, ils sont des négateurs. On n'a pas arrêté d'insulter. Des insultes, des insultes. إنا بلوناهم كما بلونا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. On les a testés comme on a testé ceux du jardin. Là, il a commencé à raconter une histoire. Bien sûr, les histoires, toutes les histoires sont des histoires stupides, des histoires à la con. C'est qui les gens du jardin? Elle va commencer directement dans l'histoire. Elle va pas dire c'est qui ces gens, c'est où cette histoire-là, s'est passée où, et quand, et etc. Les informations. Aucun détail, aucune précision comme d'habitude. Il va entrer direct dans l'objectif. إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين. Ils ont juré, ou bien quand ils ont juré, de la récolter le matin. Les gens du jardin, ils ont juré qu'ils vont. Pourquoi ils ont juré? Est-ce qu'ils ont besoin de jurer pour récolter récolter je sais pas quoi? Récolter quoi dans le jardin? Récolter toi des dattes, des figues, des olives. Dis-nous des détails, quelques détails pour donner un peu de, je sais pas, un peu de crédibilité à l'histoire et un peu de, c'est bien de parler, dire quelle culture, le jardin, c'est pas dire je sais pas quoi, des informations, etc. Est-ce que le jardin, on fait le jardin pour bien sûr pour faire produire produire des fruits ou produire des légumes ou je sais pas des cultures maraîchères ou des cultures fruitières ou je sais pas quoi. Non, les jardins, non, c'est pas. Mais voilà, les jardins, c'est pas, ils sont faits pour la détente, etc. Voilà, normalement, le jardin, il est pas. Normalement, un jardin, c'est pas une parcelle qui est faite pour produire des produits agricoles, etc. Mais là, voilà, il dit de jardin. J'ai un jardin. Ils ont juré qu'ils vont faire la récolte le matin. Voilà, يستثنون. Là, يستثنون, c'est un mot c'est une phrase qui n'a pas de sens. Mais voilà, ici, normalement, ils disent, ils n'ont pas dit, selon les canons religieux, ils ont dit, nous, on va pas dire, ils n'ont pas dit, Inch'Allah, si le Dieu veut. Ils n'ont pas dit ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver le mal, bien sûr, selon Blabla qui sert à rien. Puisqu'ils n'ont pas dit, si Dieu veut. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Alors, il a flotté sur elle une flotte. C'est quoi une flotte? On ne sait pas, c'est les anges imaginaires qui ont descendu. On ne sait pas. De ton Dieu, il a flotté sur elle, sur le jardin, ça veut dire sur le jardin. Selon les connards, une flotte de Dieu imaginaire, alors qu'ils dormaient. Alors là, normalement, ils ont parlé la nuit, ils ont dit, voilà, nous, on va, bien sûr, le matin, on va aller faire la récolte dans le jardin. Mais ils ont un petit jardin, ou je sais pas quoi. Ils font dans ce jardin une petite parcelle où ils font des dattiers, ou des figues, ou des oliviers, ou je sais pas quoi. Et voilà. Ils ont dit, voilà, nous, le matin, on va aller faire la récolte. Ils n'ont pas dit, si Dieu veut, ce mot-là. Qu'est-ce qui va arriver? Sinon, c'est de blabla qui sert à rien. Si tu dis pas Dieu, si Dieu veut, il va t'arriver que le mal. Et ça, bien sûr, c'est contre la science. Si, par exemple, il va quelque chose de mal qui va arriver à leur récolte, ça n'a rien à voir avec, ni Dieu imagine, ni rien du tout. Scientifiquement parlant, ça n'a rien à voir. Mais dans Blabla qui sert à rien, non, c'est juste le fait de ne pas dire un mot, parler avec le Dieu imaginaire et lui dire si Dieu si Dieu veut ou quoi que ce soit, ça veut dire automatiquement qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver à tes cultures ou je sais pas quoi. Alors, quand ils étaient en train de dormir, il y a quelque chose qui est venu de Dieu imaginaire, une flotte. C'est quoi la flotte, on ne sait pas.
Et فأصبحت كالصريم. Il est devenu comme le brûlé, il est devenu comme brûlé, noir, un truc comme ça. Bien sûr, ici, ils font pas, il dit pas qui va être, qui est devenu comme le noir ou brûlé, comme noir ou brûlé. Mais selon les canons religieux, il parle bien sûr de la paradis, du paradis. C'est pas paradis du jardin. Il a devenu, il s'est brûlé. La flotte, c'était selon les canons religieux, c'est un feu. C'est un feu qui est descendu sur leur jardin ou leur parcelle et il a brûlé toute leur culture. Euh, Est-ce que c'est possible qu'un feu descend, descend et brûle, je sais pas quoi, la parcelle de quelqu'un? Ça, c'est bien sûr, c'est pas possible. Mais donc, blabla qui sait rien, c'est possible. Si tu n'es pas, si Dieu veut, bien sûr, il y a le Dieu imaginaire qui va descendre un feu sur ta parcelle et la brûler. Ce qui est illogique, bien sûr. Mais c'est blabla qui sait rien. Alors, il est brûlé, il a été brûlé, il a devenu tout noir. Pourquoi? Parce que seulement ils n'ont pas dit si Dieu veut. Alors là, les agriculteurs, là, des mécréants, là, ils disent pas si Dieu veut, normalement. Tous les agriculteurs, par exemple en Europe, dans les pays qui croient pas, blabla, qui sait à rien, ils disent pas ce mot stupide. Et malgré ça, ça ne les arrive pas, un truc pareil. Le Dieu imaginaire, ils n'envoient pas de feu sur leur parcelle. Euh, فتنادوا مصبحين. Alors, le matin, ils ont commencé à se rappeler les uns les autres. Et c'est réveillez-vous, réveillez-vous, quelque chose, un truc comme ça. Euh, أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Alors, ils parlent entre eux, ils disent allez-y pour votre récolte si vous êtes strict. Moi aussi, pas s'exprimer. Ça veut dire quoi? Allez-y pour votre récolte si vous êtes strict. Ça veut dire quoi? Si vous êtes strict. Mais c'est pas nécessaire de dire cette phrase stupide. Si vous êtes strict. Allez-y, on va aller faire la récolte. C'est tout. C'est le moment, c'est le temps. Si vous êtes strict. Ça sert à quoi de dire ce mot-là? Ça sert à quoi? C'est blabla qui sert à rien. Ils ont parti, ils étaient en train de parler doucement hein, entre eux. Des choses secrètes entre eux. Hein. Ils veulent que personne les entende. Il y avait peut-être des gens qui les entendent, mais ils veulent pas que ces gens-là les entendent. Peut-être, on ne sait pas. Alors ils parlent entre eux doucement. Hein. Allah, yadkhulu al-yawma alaykum miskin. Que personne n'entre en elle ce jour-là, sur elle, un pauvre. Voilà, la phrase elle est mal formée. Mais voilà, selon les connards religieux, ils ont dit entre eux doucement, on va pas laisser aucune pauvre aujourd'hui entrer dans le jardin. Ça veut dire qu'avant, ils laissent les pauvres entrer dans le jardin, prendre les fruits, manger, etc. Mais ce jour, ils ont décidé que non, on va pas faire entrer aucune pauvre au jardin. Mais c'est normal, c'est leur droit, non? C'est leur droit. S'ils décident qu'ils ne vont pas faire entrer à ce jour-là quelqu'un au leur jardin, parce qu'ils veulent faire la récolte tranquillement, ou bien ils ne veulent pas donner de nourriture, par exemple, aux pauvres, ou bien ils ont décidé qu'ils vont donner après la récolte. Ils ont décidé, c'est un truc normal. Est-ce que tous les agriculteurs laissent les gens entrer dans leurs parcelles et prendre les fruits, les légumes, prendre leur récolte? Normal, hein, ils font ça, tous les agriculteurs musulmans, par exemple, ils font ça. Ils laissent les gens venir et entrer dans leur parcelle et prendre le truc, là, la nourriture et tout. Bien sûr que non. Moi, ça sert à quoi de faire la production si tu as une parcelle, tu veux faire la production, c'est normal pour gagner, pour vendre ta culture, ta récolte et avoir de l'argent, avoir un bénéfice. Si tu laisses tout le monde entrer dans ta parcelle et se servir comme il veut, mais comment? Comment tu veux que ça sert à quoi? Est-ce que par exemple le roi dictateur du Maroc il laisse les esclaves entrer dans les domaines royaux, agricoles et se servir, prendre la récolte, etc. Bien sûr que non.
Alors là, oh, ils ont dit aujourd'hui, ça c'est une mauvaise chose, hein. Ils ont dit, on va pas laisser un pauvre aujourd'hui entrer dans la parcelle, hein. وغدوا على حرد قادرين. Alors ils ont parti sur ce mauvais objectif capable. Je ne sais même pas s'exprimer. Alors ils ont décidé qu'ils ne vont pas laisser personne entrer. Ils ont pris une décision. Et c'est une décision normale et juste. C'est tout. Ils veulent le fruit pour eux manger ou pour les revendre ou je sais pas quoi. Et avoir, après, avant, ils laissent les gens entrer au jardin. Et ça, c'est une mauvaise chose dans le blabla qui sert à rien. Est-ce que les musulmans qui ont des parcelles laissent les gens entrer, les pauvres, et se servir? Bien sûr que non. Ils n'appliquent pas eux, ça, parce que Dieu imaginaire leur demande. Et quand ils ont vu, ils ont dit on est égaré. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Selon les connards religieux, ils ont arrivé à leur parcelle. Et quand ils ont regardé, ils ont trouvé que leur parcelle est brûlée. Alors ils ont dit, ah, on était égaré le chemin, c'est pas notre parcelle. Mais égaré, quand le Dieu imaginaire parle des gens égarés, ça veut pas que les gens que le Dieu imaginaire a décidé de ne pas les guider, et qui sont des gens qui vont aller à l'enfer, etc. Mais c'est les connards religieux, ils disent non, non, ils sont égarés, ça veut dire qu'ils ont vu que ils sont pas arrivés à leur parcelle. Peut-être qu'ils se sont trompés de parcelle, ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé de parcelle. Ben, nahnu mahroumoun. Mais on est privés, nous sommes privés. Privés de quoi? Eux, ils ont dit ça, on est privés. Tous, ils ont dit ça en même temps, on est privés. N'importe quoi, privé de quoi? Normalement, ils ont dit on est égaré parce que normalement parce qu'ils n'ont pas dit la phrase magique si Dieu veut. Ils ont pris la décision de ne pas laisser aucun pauvre aujourd'hui entrer dans leur parcelle pour se servir. Alors ils ont dit on était égaré ou bien on est égaré. On n'a pas fait ce que Dieu imaginaire veut de nous. On est perdu le chemin. On était égaré du chemin de Dieu imaginaire. Après, peut-être elles vont faire la récolte et aller à la maison de prostitution pour peut-être de Dieu imaginaire. Alors ils se sont égarés, je sais pas. Ils se sont égarés. Ils ont dit on est égaré. Ils n'ont pas dit normalement le Dieu imaginaire. Ils vont pas arriver à la maison de prostitution de Dieu imaginaire parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. C'est pour ça ils ont dit on est égaré. Ils n'ont pas dit si Dieu veut, et ils n'ont pas laissé les pauvres entrer dans leur parcelle. Ils ont décidé, hein, ils ont juste décidé. C'est pas qu'ils ont empêché les gens d'entrer, mais ils ont juste décidé. Ils ont pris la décision. Ils ont dit on est privé, hein. On va priver de la soirée avec le Dieu imaginaire dans la maison de prostitution, peut-être. Ça, c'est plus logique que ce qu'ils disent les connards religieux, hein. Ils disent qu'on est égaré de notre parcelle. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi le fou il n'a pas écrit ça? قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Il a dit celui qui était au milieu de eux, hein. Je vous ai pas dit si pourquoi vous glorifiez? Je sais même pas s'exprimer. Glorifier qui? Glorifier le Dieu imaginaire. Alors là, quelqu'un qui était au milieu, il les a dit, moi je vous ai déjà dit qu'il faut glorifier le Dieu imaginaire. Glorifier comment? C'est ça le problème. Ils ont trouvé leur parcelle agricole brûlée juste parce qu'ils n'ont pas glorifié le Dieu imaginaire. Mais là, selon les connards, ils n'ont pas dit si Dieu veut. Et ils ont pris la décision de ne pas laisser les pauvres entrer dans leur parcelle.
Alors là, celui du milieu, il a dit non, je vous ai dit de glorifier le Dieu imaginaire et vous m'avez pas écouté. Ouais, il était un fou, euh, qui croit, blabla, qui sait rien. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Ils ont dit gloire à notre Dieu. On était des gens oppresseurs. Mais vraiment. Mais c'est des gens qui croient blabla qui sert à rien. Mais même les musulmans qui croient blabla qui sert à rien, ils disent pas ça. Ils trouvent leur parcelle, je sais pas, détruite ou quoi que ce soit. Ils disent pas gloire à notre Dieu, on n'était pas oppresseurs. Est-ce qu'ils étaient oppresseurs? Non. Oppresseurs, ils n'étaient pas oppresseurs. Ils veulent pas que les pauvres, à ce jour-là, entrent dans leur parcelle. C'est normal, ils vont faire la récolte. Et ils ont pas dit si Dieu veut, parce que le Dieu imaginaire, il donne rien, il fait rien, il n'existe pas, c'est normal. Ils avaient raison. Mais blabla qui sert à rien, à cause de blabla qui sert à rien, ils ont cru sont des oppresseurs. Voilà. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Alors, chacun est tourné vers l'autre, chaque personne a tourné vers l'autre et se rejette la faute. Mais ça, cette phrase, elle est en contradiction avec la phrase d'avant. Ils ont dit, non, on est des oppresseurs. La faute, elle vient de nous. Alors, cette phrase, chacun, il dit, rejette la faute sur l'autre. Ça, c'est deux phrases contradictoires. Mais eux, ils savent pourquoi ça il les a arrivés parce qu'ils n'ont pas dit le mot stupide, si Dieu veut, et ils n'ont pas, ils ont pris une décision juste de ne pas faire laisser à ce jour-là les pauvres entrer dans leur parcelle. Parce qu'ils veulent faire la récolte, ou bien parce qu'ils veulent vendre leurs marchandises pour avoir un bénéfice. Et ils ont raison, c'est juste. Mais là, la blabla qui sert à rien, tu te dis non, tu es un oppresseur. Ils ont dit, oh, malheureusement, on était des tyrans. Voilà, c'est les gens qui croient blabla qui sert à rien. Si tu fais un geste juste, et quelque chose il t'arrive, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Tu crois que c'est le Dieu imaginaire qui t'a fait ça, et tu commences à dire, moi je suis tyran, moi je suis oppresseur, moi je suis... C'est le blabla qui sert à rien. Alors, c'est ça l'agriculture islamique. Il faut, si tu dis, si un musulman, il dit, le roi dictateur, s'il dit par exemple, si le Dieu veut, et, bien sûr, laisser les pauvres et les gens entrer se servir de récolte, etc. Là, bien sûr, il va avoir du bon rendement, des bons bénéfices. Est-ce que le roi dictateur, il fait ça dans ces domaines royaux? Bien sûr que non. S'il fait ça, il sait qu'il va rien gagner. Tous les gens, tous les esclaves, ils vont entrer dans ces parcelles et se servir. Après, il va pas avoir de rendement. Alors, il va pas pouvoir vendre sa marchandise et après lui, bien sûr, il aime trop l'argent. Alors comment? Il ne veut pas se laisser se faire avoir par le Dieu imaginaire. Hein. C'est impossible. Alors c'est des blabla qui servent à rien. C'est ça. Est-ce que le musulman applique ça? Il n'applique pas ça. Alors là, le Dieu imaginaire, il dit, si vous voulez des bons rendements, vous laissez les gens entrer dans vos parcelles, se servir, et vous dites, Dieu, si Dieu veut. Est-ce que ça, il a une relation avec la réalité des choses? Bien sûr que non. Normalement, si tu fais ça, tu perds. Ton entreprise agricole elle fait faillite. Si tu appliques blabla qui sert à rien, divin. Bien sûr, ici, il parle bien sûr de personnes qui ont une petite parcelle, je sais pas, une petite parcelle, des mètres sur des mètres, ou je sais pas quoi, ou un hectare, ou je sais pas quoi. Euh, une exploitation familiale, quelque chose comme ça. Ils laissent les gens entrer, se servir. À ce jour, ils ont décidé de ne pas faire ça. Alors ça, c'est une grosse mauvaise chose, donc blabla qui sert à rien. Et même les musulmans n'appliquent pas ça. Après, ils ont dit Asa an rabbuna an yubaddilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Peut-être que notre Dieu, il va nous changer, de ça à quelque chose de mieux que ça.
on est pour le Dieu imaginaire, on est désireuse. Voilà, les religions, blabla, que ça aide. Ils te poussent à vivre dans un monde imaginaire et parler à un Dieu imaginaire et dire n'importe quoi, blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien.